Situé au cœur de la capitale Alger, plus exactement à la rue Hassani Issad, le Centre culturel français est un espace de rencontres et d'échanges culturels. La décision de créer un centre culturel français à Alger remonte à 1964, mais cet établissement n'a pas vu le jour qu'en 1966. Ce bâtiment abritait les services de payserie générale des Français après l'indépendance. Cette infrastructure subit une rénovation totale pour se transformer en un centre culturel français qui se fut inauguré le 8 novembre 1966. Depuis son ouverture jusqu'au début des années 90, le centre offrait à ses adhérents la possibilité d'accéder à sa bibliothèque. Après la décennie noire et en l'an 2000, le centre rouvre ses portes avec une vocation très étendue en matière de services. Il devient en 2012 l'Institut culturel français. Je suis agent d'accueil de l'Institut français. Voilà, l'Institut français, il a la médiathèque, il a le département de langue, département des langues, et on a les activités du centre. C'est les conférences, des spectacles, voilà. La médiathèque, de 10h à 18h, tous les jours du samedi à jeudi. Sauf vendredi, on ne travaille pas. Département de langue, tous les jours ils travaillent de samedi à jeudi. Le programme des activités culturelles, lui aussi promu par l'Institut culturel français, présente tout au long de l'année une palette d'activités artistiques dans les deux lieux, à savoir la salle d'exposition et la salle de spectacle. Jean-Claude Voisin, directeur de l'Institut français d'Alger. L'Institut français d'Alger a été ouvert la première fois en 1966 et puis fermé pendant une quinzaine d'années durant la période difficile que tout le monde connaît pour réouvrir en 2002. L'intérêt de l'Institut français, comme dans tous les pays du monde, c'est bien entendu de faire partager la culture de notre pays, nos valeurs, en coopération avec
la culture du pays qui nous accueille. En ce qui concerne les activités de l'Institut, je disais qu'il y avait 3 directions. Il y a les cours, l'orientation des étudiants algériens pour parfaire une formation universitaire en France, et puis la diffusion artistique. En ce qui concerne les cours, évidemment, pour nous formons des professeurs aux méthodes d'enseignement qui sont les nôtres dans le monde entier, qui sont d'ailleurs reconnues, la pédagogie française. Je suis Danielle Tournier, je travaille ici depuis 6 mois environ et je suis l'assistante du directeur, donc comme son nom l'indique, je l'assiste dans tous les domaines, c'est-à-dire dans la gestion de son agenda, la prise de rendez-vous, je l'aide dans la gestion administrative, dans la gestion du personnel, je m'occupe de l'organisation des réceptions que l'on donne assez fréquemment, puisque on a 4 événements par semaine en moyenne, suivis par un dîner ou une réception avec les artistes et avec les personnes intéressées, directement impliquées dans le spectacle, des personnalités algériennes, par exemple, qui s'intéressent à un domaine précis sur lequel porte une conférence. Une équipe de pédagogues professionnels prépare les étudiants pour les examens internationaux, à savoir le DELF et le DALF. À propos de ces activités, l'Institut propose à ses adhérents des cours de français destinés pour les adultes, un cursus de formation adapté aux différents niveaux, élémentaires, intermédiaires, avancés et spécialisés, selon les critères du cadre européen commun de référence pour les langues. Je suis professeure de français et langue étrangère à l'IFA d'Alger depuis 3 ans. J'enseigne donc le français à des adultes. Il faut avoir à partir de 19 ans jusqu'à 80-90. J'ai eu des niveaux débutants, intermédiaires, supérieurs et autonomes. À tous les niveaux, ce qu'on peut remarquer, c'est que les étudiants sont à l'aise en compréhension, ils comprennent bien la langue, ils sont habitués à l'entendre. Ils la parlent assez bien. À l'écrit, il y a plus de difficultés, donc ça demande plus de travail. Donc mon rôle consiste à former des jeunes et moins jeunes Algériens qui souhaitent se perfectionner en français. Et également, j'ai mis en place avec une collègue un centre d'auto-apprentissage qui permet aux étudiants d'étudier donc en autonomie, de manière personnelle, à leur propre rythme. Je fais également passer les examens du DELF et du DALF qui permettent donc aux étudiants qui l'obtiennent de voir leur niveau de français reconnu dans le monde entier, aussi bien en France que dans tous les pays francophones et dans tous les pays où ils pourraient éventuellement partir pour travailler ou pour vivre. Nous avons environ 7000 adhérents. Nous avons par exemple le droit pour le prix extérieur. Ils peuvent consulter des livres ici. Ils peuvent aussi emprunter des livres pour la durée de 2 semaines. Ils peuvent prendre 3 livres de bande dessinée, un DVD, c'est-à-dire jusqu'aux 15 documents à la fois. Le prix se fait pour 2 semaines, 15 jours. Voilà. La médiathèque ou le centre d'auto-apprentissage, un espace de lecture aménagé, adressé à un large public.
Elle est dotée de plus de 57 000 documents répartis sous de divers supports, livres, revues, DVD, CD-ROM, ainsi que des ouvrages dans les différents domaines. Pour ce qui est de la coopération institutionnelle et professionnelle, la médiathèque possède un coin nommé Bureau de livres. Maya, étudiante en lettres. Généralement, on joue le CCF, Centre culturel, pour voir des concerts grâce au programme. Elle a le programme sur des mois. Il y a de tout, généralement, de la pop, du jazz, des fois des reprises andalous, shabi. C'est très intéressant, des expos. Ça dépend du programme chadien ou du. Aujourd'hui, l'Institut français d'Alger est considéré parmi les acteurs de la vie culturelle et artistique algéroise.